Lui, il va nous rejoindre maintenant et avec lui, on va parler aujourd'hui de la journée de la paix et surtout de comment contribuer bien à préserver cette paix et la cohésion sociale surtout dans notre pays. Monsieur Timothée Seydou qui nous rejoint maintenant, notre invité actu. Bonjour Monsieur Timothée, on va s'asseoir. On y va. Et avec vous, justement, on l'a dit, on va parler de paix et de cohésion sociale et surtout de comment préserver cette paix. Je tiens à signaler déjà que vous êtes secrétaire général d'une ONG qui œuvre dans la préservation de la paix. Comment allez-vous? Je vais très bien. Bon, on va vous dire bonne fête de la paix. À vous aussi. Et puis, dites-nous, pour parler de ce sujet, pour vous, que représente cette journée? Merci bien, Renaud, pour l'opportunité que vous nous donnez. La paix, en termes de concept, la paix est une expression du vivre ensemble pour nous. Donc, il y a le concept autour de la paix qui tourne autour de la culture de la paix, voilà, qui est un ensemble de valeurs, de comportements, d'aptitudes et de modes de vie qui rejettent la violence, selon les Nations Unies. Il y a aussi le concept de la consolidation de la paix. Et en allant au-delà, on parle aussi de la pérennisation voilà, de la paix. C'est sur ça qu'on peut insister, puisque c'est un ensemble voilà, de programmes voilà, qui sont déployés dans ce sens. Ok, en tout cas, pour vous, belle définition de ce concept de la paix pour vous. Maintenant, comment parvenir à cette paix-là et à la cohésion sociale, Monsieur Timothée? Oui. Pour parvenir à cette paix, comme je l'ai dit, la Fédération ouest-africaine travaille dans ce sens, puisque nous avons tout un programme dans le cadre de la préservation de la paix. Voilà. Et nous insistons sur la pérennisation voilà, de la paix. Voilà. Déjà, il faut y parvenir avant de la pérenniser. Effectivement, puisque la paix, c'est l'absence de guerre, bien entendu. Et la guerre, c'est avec des moyens qu'on fait la guerre. Est-ce que la paix, c'est seulement l'absence de guerre? Quand des populations se regardent en chien de faïence et qu'à la moindre étincelle, il y a des affrontements dans certaines régions de la Côte d'Ivoire, est-ce que c'est seulement pour vous l'absence de guerre qui est... Effectivement. Voilà pourquoi il faut travailler, il faut pointer du doigt les concepts qui tournent autour de la paix. Comme je l'ai dit, la culture de la paix, voilà, et la consolidation de la paix. C'est sur ces thèmes-là qu'il faut évoluer. Si on s'attarde seulement sur la paix, je pense que c'est se limiter un peu. Voilà. Donc, au niveau de notre organisation, voilà, nous avons tout un package, tout un programme complexe qui vise à pérenniser la paix, puisque c'est un domaine, je veux dire, permanent. Voilà. La richesse de la paix doit être permanente pour qu'elle puisse s'imposer. Donc, voilà un peu ce qui tourne autour de cette action de paix que nous menons. Ok, donc votre organisation, pour en parler, c'est la Fédération ouest-africaine pour la réconciliation et le développement, FOA. Donc, vous disiez que vous avez tout un package dans votre organisation pour pouvoir construire cette paix et surtout la maintenir. On a vu dans certaines régions de la Côte d'Ivoire avec des affrontements communautaires et tout ça. Quand vous êtes confronté à ce type de situation, qu'est-ce que vous appliquez comme recette tout de suite? Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons un programme. C'est quoi le programme? Le programme, en quelques mots. Oui, en quelques mots. Cela, c'est le programme de sensibilisation qui est accompagné des responsables relais que nous mettons voilà, au niveau des localités que nous visitons, voilà, dans le cadre de la sensibilisation sur la cohésion sociale. Et ces responsables relais sont chargés de fournir des informations de base, puisque la communauté, nous sommes basés sur des communautés de base. Voilà, c'est des communautés qui sont sur le terrain. Et ces représentants sont chargés de fournir des informations. Et ces informations nous permettent d'agir pour prévenir des éventuels petits conflits en tant que tels. Ok, et puis, je veux dire, les recettes que vous appliquez, est-ce qu'elles passent facilement avec vos points relais que vous avez dans ces régions de la Côte d'Ivoire? Oui,
effectivement, il y a il peut dire des résultats positifs, voilà, mais on ne peut pas être partout à la fois. Voilà, comme vous l'avez dit, nous faisons ce que nous pouvons. Voilà, c'est une contribution. Et cette action, comme je l'ai dit, doit être, je peux dire, pérenne. Voilà. Il ne faut pas attendre le conflit pour aller mener des actions pour la recherche de la paix. Même quand il n'y a pas de conflit, il faut agir. Voilà. Donc, la paix, c'est un préalable. Et ce préalable-là, en principe, doit être suivi en tout temps. Voilà. Donc, voilà pourquoi, de façon permanente, à tout moment, il faut ces responsables qui vont agir sur le terrain, donner des messages de sensibilisation, alerter au cas où il y a des informations voilà, qui ont tendance à donner des tensions dans les communautés. Voilà, donc, et vous, au niveau de votre organisation, si tout de suite on vous demandait de proposer un programme pour pouvoir arriver à atteindre cette paix et cette cohésion sociale, qu'est-ce que vous proposeriez tout de suite? Vous savez, en Afrique, nous avons des programmes qui nous permettent de dire la paix. Nous allons sur le terrain. Quand nous allons sur le terrain, nous demandons aux populations d'obéir, voilà, d'obéir à notre programme, d'adhérer ou d'adhérer, effectivement, oui. C'est ce que je voulais dire, d'adhérer à notre programme, puisque le programme, c'est la sensibilisation des messages de paix, ensuite c'est la formation. Et avec nos partenaires, nous proposons des activités de développement. Puisqu'il ne s'agit pas d'aller donner des informations. Quel type d'activité de développement? Quelle activité, par exemple? Des activités génératrices de revenus. Voilà. C'est autour de ça que le message peut passer. C'est clair. Voilà. Si les gens ils ont de quoi se prendre en charge, c'est plus facile de leur parler de... Donc, autour d'une activité génératrice de revenus, le message de paix est vraiment facile à passer. Voilà. Donc, c'est ce que nous faisons sur le terrain avec nos partenaires. Donc, pour vous, la meilleure manière d'arriver à la paix dans les régions de la Côte d'Ivoire, si on veut prendre cela pour exemple, c'est de faire en sorte que les populations aient des activités génératrices de revenus. Proposer des activités génératrices de revenus aux populations. Voilà. Et je veux dire, en termes d'activités génératrices de revenus, qu'est-ce que vous proposez, par exemple? Nous, pour être clair, nous avons des partenaires qui proposent des bons de permis de conduire dans nos activités quand nous allons sur le terrain. Donc, nous offrons des bons de permis. Ah ouais, donc vous distribuez des permis de conduire partout dans la Côte d'Ivoire? Non, comme je l'ai dit, alors, le besoin existe. Oui. Donc, le besoin, nous, on ne peut pas être partout à la fois. Nous faisons ce que nous pouvons. Oui, voilà, j'imagine avec vos moyens. Oui, avec nos propres moyens. Oui. C'est vrai que les autorités sont informées sur tout ce que nous faisons, mais c'est avec nos propres moyens. Et on ne peut pas être partout à la fois. Donc, comme je l'ai dit, comme activité, un exemple d'activité, j'ai dit, sur les séances de formation et de sensibilisation, nous proposons les permis de conduire que nous offrons. Il y a aussi des tricycles, souvent, que nous proposons pour ces personnes-là. On vous a bien compris, M. Timité. Donc, votre recette pour parvenir à la paix et à la cohésion sociale, c'est de proposer des activités génératrices de revenus aux populations, et à ce prix-là, elles s'éloigneront de tout ce qui est source de conflits et tout ce qui pourrait menacer la cohésion sociale. C'est bien ça. Oui. Et quand vous avez fini de proposer ces activités génératrices de revenus, comment est-ce que vous faites pour pérenniser cette paix-là, puisqu'on parle de cela depuis? Comment vous faites pour pérenniser cette paix-là? Pour pérenniser cette paix, il faut faire participer toutes les couches de la population. Comme je l'ai dit, les chefs coutumiers, voilà, les acteurs de la société civile, le secteur privé, bien entendu, et puis l'État. Voilà. Donc, c'est cette... Mais l'État qui crée déjà le cadre, qui a créé un ministère de la Réconciliation nationale et tout cela, donc l'État fait déjà sa part. Oui, l'État fait sa part, mais il y a encore beaucoup à faire. Oui, voilà. Oui, on l'imagine. Voilà, il y a encore beaucoup à faire, donc il faut vraiment une participation de toute cette force vive de la nation
pour atteindre cet objectif. En tout cas, participation de toutes les forces vives de la nation. C'est ici qu'on va chuter avec M. Timité Sédou, je le rappelle, secrétaire général de la Fédération ouest-africaine pour la réconciliation et le développement, avec lequel aujourd'hui on parlait de paix et cohésion sociale et de comment y parvenir. Merci. Monsieur Timité. Et puis on vous souhaite bon vent pour la suite de vos activités. Nous, on continue de parler de la Journée nationale de la paix. On vous invite à présent à suivre cet élément qui a été réalisé par Touré Ndaïri, notre JRI, sur la question de la paix. Ça sera juste après.